Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Oh, j'adore faire ça, regarde. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Le steam. Est-ce que tu as retrouvé ton lacet? Alors oui, et il était dans une poche, il était dans mon canapé, il était sous le meuble là, tu sais, sous mon bureau. Il était sur ma table de nuit en fait. Kachik, kachik, kachik. Aïe, 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 achik, aïe. Bon. Oui. Woolford, c'est quoi le steaming? Le steaming ou autostimulation sensorielle se caractérise par des mouvements ou des actions répétitives visant à réguler les sensibilités sensorielles et émotionnelles. Il peut jouer un rôle dans la communication, dans la gestion de l'hyperactivité du système nerveux ou encore aider à la concentration. Le steaming peut également accroître la conscience corporelle et permettre un certain contrôle sur l'environnement. Il est aussi simplement une source de plaisir. Le steaming peut prendre plusieurs formes. L'autostimulation visuelle, fixer des lumières ou des couleurs, aligner ou agiter des objets, regarder des séries en boucle, dessiner ou peindre. L'autostimulation vestibulaire, balancement du corps, tourner sur soi-même, danser, les manèges à sensations. L'autostimulation tactile, manipuler des objets, toucher différentes textures, les arts plastiques. L'autostimulation auditive et verbale, répétition d'une série de mots ou de sons, les écholalies. Écouter ou faire de la musique, chanter. L'autostimulation orale, mettre des objets à la bouche ou des aliments, mordre. L'autostimulation olfactive, sentir différentes odeurs. L'autostimulation liée à la pression et à la température, les couvertures lestées par exemple. L'autostimulation intellectuelle, lecture et recherche sur des sujets précis. Hey, hey, hey. Hey. Hey, 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 hey. Oh, c'est des puces. Attends. J'aimais trop. Tu sais que j'étais archi fan des puces. Mais genre, j'étais insupportable quand j'étais enfant avec ça. Oh là là. Tu te rappelles? T'en avais pas? Si, on m'en avait offert une. T'as vu, il y a des mini pistolets à eau. Oh, regarde. Ah, le lémurien. T'as vu le renard? Pardon, je testais les grelots. Je t'ai fait peur? Non. Ah. Oh, regarde les bagues d'émotion. J'en veux trop une. J'arrête pas d'y penser en ce moment. C'est chelou, hein? Oh, regarde le dinosaure. Regarde le tigre. Regarde le tigre. Oh, regarde. Oh, les matrioshkas. Elles sont jolies. Votre mémoire de stockage est pleine. Oh, des boîtes à musique. C'est la lutte estivale. Oh, j'adore. J'adore Chopin. Je crois que c'est... Tu sais que je l'ai beaucoup écouté My favorite. quand j'étais au Beaux-Arts. C'était l'album que je mettais en boucle quand je peignais. Bah, ça m'étonne pas. Ça se dit pas. T'as rien pour steamer? Bah, j'ai mes doigts. Ah bah bravo. Un épisode sur le steam et t'as pas de quoi Je steamer. fais comme en ASMR, tu sais. Ça va les mouettes? Je me souviens quand j'étais enfant, le steam c'était vraiment une façon de stimuler mon imaginaire du coup. C'est-à-dire que je m'inventais des histoires, mais pour m'inventer ces histoires j'avais besoin de passer par ces gestes répétitifs en fait. Tu
vois, c'est comme si ces gestes, ça me mettait un peu en transe. Et que du coup, tu vois, j'agitais un lacet comme ça devant mes yeux très très vite, très très fort. Et cet état, ça me permettait de m'inventer des histoires en fait. Du coup, ça débloquait ton imaginaire en fait? Bah, je pense que oui, ça m'aidait à partir loin, quoi. Et je pouvais faire ça pendant des heures. Je pouvais faire ça très 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 longtemps en fait. Et c'est pour ça que je m'ennuyais jamais quand j'étais enfant seule. J'avais pas besoin de gens pour m'amuser en fait. J'avais le steam. Et du coup, c'était quoi? À part le lacet, il y avait quoi comme autre steam? Alors d'ailleurs, c'était pas un lacet, hein, c'était une peluche. C'était un tigre en peluche. Ah oui, c'est vrai, le tigre en peluche. Comment il s'appelait déjà? Je me souviens plus s'il avait un nom, je crois pas. Mais il avait, en fait, je steamais avec sa queue. C'était une petite peluche d'un tigre qui avait un t-shirt bleu, je me souviens. Ok. Et je l'agitais, et quand je l'agitais, sa queue, forcément, elle battait, quoi. Et je l'agitais devant mes yeux, et je pouvais passer des heures avec ce tigre, quoi. Il était doux ou il était tout rêche? Non, il était... Parce que les peluches dans les années 90, elles étaient un peu... Il était ni rêche ni doux, je dirais. Mais en fait, c'est toujours ce truc, et tu vois, quand je dis que je steam avec des lacets bien particuliers qui ont une taille particulière, une épaisseur particulière, une matière particulière, bah, ce tigre, il réunissait tout ça, quoi. Et quand je le perdais ou quand on me le confisquait, ben, il fallait que je trouve autre chose et c'était dur, quoi. On te le confisquait? On t'a confisqué ton tigre? Bah oui. Bah oui, parce que je pense que les adultes trouvaient ça un peu bizarre d'agiter comme ça une peluche devant ses yeux. Tu vois, ça faisait un peu, je vais dire quelque chose de très moche, mais ça faisait un peu attardé mental, quoi. Tu vois, il y avait ce côté-là, en fait. Ouais, ou alors que ton attention, du coup, était pas centrée sur l'extérieur, en fait, et que... Oui, je pense que ça faisait peur aussi, effectivement, mais encore une fois, je pense que c'était bienveillant comme... Enfin, l'intention était pas mauvaise, mais bon. Oui, sauf qu'en fait, justement, ça te permettait d'être... Bah, ça me permettait d'exister, en fait. Oui, et puis même, en fait, ça permet de... Enfin, tu vois, tout à l'heure, ce que je disais, là, je steam pour me recentrer, parce qu'en fait, l'environnement, il y a trop de stimuli autour. Et pour être présent, en fait, justement, avec toi, hein, bah, il faut que je steam, en fait. Parce que sinon, je me sens trop agressée, en fait, de toutes parts. Et c'est ça qui est fou, tu vois, d'empêcher une personne de steamer... Alors que c'est comme ça qu'on appréhende notre environnement, c'est hyper violent en fait. C'est des choses que je n'ai jamais pu supprimer de mon comportement. C'est-à-dire qu'on a eu beau me l'interdire, on a eu beau me punir, je me suis cachée, etc. Mais je n'ai jamais arrêté de steamer en fait, parce que c'était... Je pouvais pas en fait. Après tu vois, moi j'avais des gestes répétitifs mais qui n'étaient pas aussi... comment dire? Oui, toi c'était plus acceptable on va dire. Bah disons qu'en fait c'était... En fait, les gestes répétitifs que j'avais, qui étaient vraiment répétitifs dans un court laps de temps, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est-à-dire que bah, je tournais sur moi. Ouais. Ça, c'était un truc que je faisais souvent. Ça, j'ai beaucoup fait aussi. Voilà. Mais ça, tu te dis, bah voilà, un enfant, bah voilà, il danse ou il s'amuse, ou tu vois, il y a un truc comme ça. À condition que tu le fasses pas trop tard. Parce que moi, je me souviens que je le faisais et qu'à un certain âge... Mais oui, effectivement, peut-être à partir d'un certain âge... Je pense qu'il y a des stims qui peuvent être acceptables. Ouais, après, moi, tu vois, je faisais de la danse, en fait. Ouais. Donc, moi, si je continuais de tourner sur moi-même à 8 ans, 9 ans, en fait, je faisais de la danse. Donc, tu vois, ça passait inaperçu, en fait. On se dit, ah bah oui, je fais de la danse, quoi. Depuis que je suis née, en fait, je fais que danser. Le truc, c'est que moi, en fait, j'ai très vite, je me suis toujours tournée vers des trucs qui passaient, en fait, tu vois, qui s'inscrivaient de façon acceptable, en fait. Donc, je me suis mise à 5 ans, 6 ans, je me rangeais déjà les ongles, je bouffais tout ce qui traînait, en fait, je mâchais tout ce qui traînait. Moi, je mordais, quoi. Je mordais... Ma mère, elle avait des pendentifs qui étaient c'était des cœurs en or. Je sais pas si je t'avais raconté ça déjà. C'est des petits cœurs en or, mais qui étaient un peu, tu sais, soufflés, quoi. Ils étaient creux à l'intérieur, en fait. Et non, mais elle m'a détesté, hein. Et moi, ce que je faisais, je lui écrasais, je les mordais, je lui ai détruit tous ses pendentifs en or, quoi.
Et tu vois, je mordais et c'était... Enfin, au lieu, tu vois, si on avait su, on m'aurait acheté des Steam Toys qui mâchouillent, là. Ah oui, c'est ça. Et en fait, Parce que j'aurais ça existe, arrêté en de fait. mordre tout ce qui bougeait, quoi. Enfin, je mordais le cochon d'Inde, je mordais les gens, je mordais les pendentifs, je mordais tout, quoi. Tout le temps. C'était infernal, en fait. Jusqu'au jour où ma mère m'a mordu. Je te jure, ma mère, un jour, elle en avait tellement marre, elle m'a mordu. Je me rappelle où c'était à Saint-Denis, on attendait pour traverser. Elle m'a pris le bras, elle m'a mordu. Et j'ai plus jamais mordu. Mais j'ai commencé à me ronger les ongles. J'ai fait un transfert transfert de steam. transfert d'estime, quoi. En fait, moi, quand j'étais enfant, on m'a fait ressentir que le steam, c'était une honte. J'avais honte. Et je me souviens, c'était le gros stress, quoi. Je steamais dans ma chambre, et j'avais la porte fermée, et j'avais peur que quelqu'un rentre et qu'il me prenne en train de steamer, en fait. Et quand je me faisais prendre, c'était la honte, quoi. Je me sentais honteux, tu vois. Moi, je trouve ça fou, les adultes de cette génération, à quel point ils étaient sensibles aussi, peut-être plus qu'aujourd'hui, au regard des autres, en fait. Et je crois que c'était ça, c'était le regard des autres. Oui, puis bon, encore une fois, nos parents, ils sont immigrés, en fait. Donc, le regard des autres, c'était encore plus délicat, quoi, cette question-là du regard de l'autre. Moi, c'est marrant, tu vois, parce que je me suis... Enfin, non, c'est pas marrant, mais... Je me suis réprimée tout seul, quoi. Mais, tu vois, le steam vocal... Enfin, moi, c'est mon steam principal, en fait, le steam vocal. Et que je me sois enlevé ça moi-même. Et ça s'est fait, en plus, de façon... Enfin, moi, j'ai commencé à arrêter de montrer ça quand j'étais en primaire, en fait. J'ai bien senti que les enfants, enfin même en maternelle en fait déjà, hein, j'ai bien vu que les enfants, ils étaient pas pareils quoi. En psychiatrie, on utilise le terme stéréotypie pour désigner ces mouvements répétitifs. La médecine et la société les qualifient en général d'anormaux, d'inhabituels, de parasites et cherchent à les supprimer ou à les remplacer par des comportements plus discrets ou acceptables, alors que l'autostimulation est un besoin et qu'elle fait partie de l'identité en plus d'être un véritable outil thérapeutique. Interdire à une personne de stimer, c'est lui interdire de communiquer, d'être attentive à ce qui l'entoure et d'être à l'écoute de son corps, en plus de provoquer chez elle un profond sentiment de honte. Allez, on va s'amuser. Allez, on s'amuse. Schling, 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 ah, schling. Décollage pour Ça se dit pas dans 1h32 minutes. 1h32 minutes. Ça se dit pas ? Abracadabra. Attends, viens voir ça, parce que tu vas même prendre une photo, je pense. Regarde, tellement c'est chelou. Vas-y, casse tout. Wolfie, elle casse tout. Tu casses tout, Wolfie. Wolfie, casse tout. Regarde, c'est pas trop chelou. Oh là là. Un canard. Ah, mais là, on est dans la vitrine surréaliste, non ? Et dessus, il y a un colibri et super un humain à poil. Et c'est quoi devant lui ? Ah, c'est deux humains. C'est un mec blanc et une meuf noire. Et un colibri. Tout ça sur un canard. J'arrête pas de... Je suis absolument surstimulée, regarde. Mais en même temps, c'est du kiff. Oui, c'est du kiff, moi, mais... Bah oui. T'as vu une mini idée ? Ouais. Il est tout petit, pailleté. Et les dés ronds. Et les dés ronds. Ouais. Mais un dé rond, il s'arrête à un moment donné ou pas ? Bah oui. Sérieux ? Bah évidemment. Bah il s'arrête comment ? Bah il y a un moment, ça s'arrête. Ouais.
Ça ne s'arrête plus. C'est le paradis. Ouais, et on va sortir de là, on va être là. Attends. Les casse-têtes. Ouais, mais à chaque fois, on s'arrête là. À chaque fois qu'on vient, on s'arrête. C'est beau, regarde comme c'est beau. Ceux-là, ils sont trop beaux. Mais, je pense Mais que c'est j'arriverai juste pas beau. à les- Honnêtement, moi, les casse-têtes, je déteste ça. Je veux juste les Ouais. regarder parce que c'est beau. Mais... J'aimerais trop avoir cette figurine d'Einstein. Je la trouve trop bien. Franchement, elle est trop Oh, je t'ai pas dit, c'est que ma psy, elle m'a détruit Freud et Lacan aujourd'hui. Ah oui. Ah, j'étais trop contente. Bah, Oh, le caméléon. Oh, il est tellement beau. il est où, il est où Tu le vois pas? Ah ouais, doré. Oh, il est trop beau. Waouh. Oh, il est trop, Ah, mais c'est chiant, trop, je peux trop pas le prendre beau. en photo, il y a le truc devant. Il est trop beau. Je le veux. Je le veux. Mais c'est en quoi, tu crois? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je serais déçue au toucher. Ils sont où les Wondamania? C'était ma folie. Ils sont là. Oh, il y en a un géant. Ouais. J'aimais trop aussi quand j'étais enfant. C'est marrant parce que quand j'étais enfant, tous mes jeux préférés, c'était ce qui se vend maintenant sur les sites de Steam Toy, tu sais. Ah bah oui, c'est ça. C'est drôle, hein? Oh, regarde. Attends, il y a déjà une main là, je vois pas. Enlève-la. Remets-le à zéro. Non, mais remets-le à zéro. Comment tu le remets? Ah, comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'essaie de faire autre chose. Tu peux faire un fuck. Comment, comme ça? Mais non, comme ça. Tu mets ta main à plat comme ça. Ah, attends. Comme ça? Ouais. Ça marche? Bah, fais-le plus avec la main entière. Oui, parce que. C'est alors que tu te demandes juste. On dirait une mini bite. Bah, c'est ça. J'ai chaud. Ah, regarde, l'hippocampe. Tout à fait. Un jour, on fera le jeu avec les poissons, là, tu sais. Ben, en fait, à chaque fois que je vais faire des courses, je regarde s'il n'y en a pas. Il faudrait en acheter un. Ça coûte pas cher en plus. Non, ça coûte pas très cher. Ah, regarde, en bas, il y a plein de trucs sympas. Ah, t'as vu les jumelles? Oui. Oui. Insectoloupe. Ah oui, d'accord. Oh, mais T'as faut ça piéger les insectes. Bah, j'aurais kiffé quand j'étais gamin. Oh, regarde, il y a plein de dinosaures en dessous. Putain, n'empêche, j'étais trop contente de trouver un tricératops à la plage comme ça. Tu m'étonnes. Ça vaut cher ces conneries en plus. Bah, ouais. Ah, il est délire, lui. Lequel? Le orange, là? Gris, là. Ouais, Ah, non, le mais gris. orange, c'est le stégosaure, il est trop beau. Bah oui. Il est trop En contemplation devant les dinosaures. Comment il s'appelle l'ankylo? Ça nous a... T'as vu comme ça nous a calmés? Ah ouais. L'ankylosaurus, là, j'aime bien aussi. Ouais, il est beau. Ouais. Oh, regarde le Le rose. là, l'ancêtre de... Maintenant, mais juste oui, à côté. Le tigre à dents de sabre. Ah voilà, toi tu connais tous les noms, moi je les connais pas trop. On va tout casser. Et moi il y avait un objet que j'adorais, c'était ma mère, elle avait un peigne bleu dont elle s'est séparée il y a pas très longtemps en plus. Quand elle m'a dit qu'elle l'avait jeté, ça m'a... Oh, ça m'a... Après c'était pas vraiment du Steam, mais c'était un objet, enfin voilà, les gens ils avaient des peluches, moi j'avais le peigne bleu de ma mère quoi. Et c'était un objet qui me fascinait, je sais pas pourquoi, et jusqu'à tard, et même quand j'étais, je me rappelle quand j'étais adolescent, à chaque fois que j'étais dans la salle de bain, je passais je sais pas combien de temps à regarder ce peigne en fait. Et, mais tu vois, je pense que c'est un style visuel aussi. Hein. Si, ce que je faisais quand j'étais enfant aussi, quand j'étais tout petit. Tu te rappelles les téléphones qu'on avait avant avec le cadran là, qui se tournait là comme ça et avec le gros fil à ressort là. Ouais. Et bien apparemment je passais des heures et des heures devant ce fil en fait et de téléphone et je jouais avec et ma mère si elle me bougeait pas devant le téléphone je passais vraiment beaucoup de temps et je me rappelle de la texture du truc de la température du truc de la couleur du truc enfin tu vois alors que j'étais vraiment très très petit je crois que j'avais même pas 3 ans tu vois enfin mais voilà je pense que quand on est tout petit ça passe mieux que au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Bah oui, parce qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on nous fait comprendre que dès que tu as un comportement un petit peu qui sort de la norme, qui peut paraître un peu excentrique, on te fait très vite comprendre qu'il faut le supprimer ou il faut le cacher en fait. Ouais, après moi concrètement, il n'y a personne qui m'a dit... Non mais c'est une injonction que tu intériorises
tout seul en fait. Oui, c'est ça. Tu vois. Rien que quand tu arrives au collège, par exemple, tout de suite, il y a tout un tas de choses que tu supprimes de ton comportement. Ah non, même au collège, c'était déjà foutu, en fait. Ouais, enfin, alors, au collège, ce qui me restait du STEAM, c'est me balancer sur ma chaise, en fait. Je me balançais tout le temps, et on me reprenait tout le temps à cause de ça. Mais au niveau STEAM, et me ronger les ongles. Et fumer des joints. J'ai commencé à fumer. Et ça, c'était un STEAM, en fait. De rouler des pétards, d'effriter de la weed. Et puis le geste, en fait, c'était vraiment du STEAM, en fait. Mais d'ailleurs, en fait, c'est bien connu qu'il y a plein d'autistes qui fument ou qui boivent. Ouais, c'est ça, parce que en fait, ils ont perdu cette capacité à stimer. De régulation, parce que la fonction, c'est quand même ça, c'est la régulation émotionnelle et sensorielle. Donc, si tu le fais pas, il faut que ça aille ailleurs, forcément, en fait. C'est ça. Mais tu sais que moi, des fois, en cours, je pense que j'en suis venue, dans le but d'atteindre cette régulation, j'en suis venue à des trucs. Alors, soit je me barrais de cours en courant, parce que en fait je supportais plus ça, tu m'avais dit que tu faisais. Ouais, non mais j'arrivais plus à supporter quoi. Alors personne ne comprenait, mais moi j'étais en surcharge en fait. J'étais en surcharge et je me barrais de cours en courant sans rien dire. Ou alors j'avais des profs qui pétaient les plombs parce que j'étais là, je passais en mode bricolage quoi. Oui. Je perçais ma cartouche d'encre, je m'en foutais partout sur les mains, je commençais, j'étais en mode atelier créatif en plein cours de philo quoi. En fait, mais c'est ça, en cours de philo, je me rappelle, mais même avant en fait, au collège, je disais oui, j'avais ce truc de me balancer, mais en fait, un truc, c'est fou que j'y ai pas pensé avant, mais un truc que je faisais, c'est que moi, je décorais toutes les tables du collège et du lycée. Et ce qui est fou, c'est que les profs le voyaient et je me mettais toujours aux mêmes places. Ils savaient très bien que c'était moi qui le dessinais. Je faisais des énormes dessins au crayon et toutes mes tables, en fait, elles étaient blindées de dessins, en fait. Mais c'était indispensable, en fait. Enfin, on pouvait pas vivre sans, en fait. C'est ça. Mais comme aujourd'hui... Après, tu vois, mais j'ai retrouvé cette fonction de stimer, d'avoir compris que j'étais autiste et TDAH. Parce qu'il y a aussi beaucoup de stime dans le TDAH. C'est la tempête. C'est la tempête. Les aigus de pain, là, ça va, on se calme. C'est la tempête. Le vent se lève, Wolfie. Mais du coup, voilà, de comprendre plus tard qu'en fait, c'était pas honteux et que j'avais pas besoin de le cacher, qu'en fait, c'était un besoin et qu'en fait, il y a plein de personnes autistes et TDAH qui le faisaient et qu'en fait, on pouvait le faire publiquement. Et qu'il y avait même des outils pour ça, comme les Steam Toys et tout. Moi, quand j'ai découvert les Steam Toys, c'était la révolution. Tu te souviens, je t'envoyais des messages, je te disais, putain, mais il y a des gens, le métier, c'est de créer de ces objets. Et je trouvais ça fou, quoi. Mais moi, je trouve ça fou que, en fait, quand je suis allée sur un site de Steam Toys, j'ai vu que tous les Steam Toys qu'on vendait, c'était les jouets que je préférais quand j'étais enfant, tu vois. Mais donc, de reconnecter avec ça et de se réconcilier. Moi, ça m'a fait énormément de bien. En fait, ça change la vie, parce qu'on retrouve des outils de régulation. Oui. Ça. Mais c'est marrant parce qu'en fait on nous apprend pas la régulation. Non. T'es censé, je sais pas, par magie. Il y a un truc aussi au-delà du tabou que peut représenter le STEAM. Il y a un truc on demande aux gens de réussir par eux-mêmes et en même temps, quand les gens trouvent des techniques de régulation, on les réprime aussi. Tu vois, c'est un peu chelou quoi. Mais en fait, quand même, ce truc du STEAM, alors encore une fois, c'est peut-être aussi encore à cause de la culture populaire et des films et tout ça, mais ces gestes répétitifs, là, se balancer, machin, c'était soit associé au retard mental, soit à la folie en fait. Oui, non mais c'est ça. C'est que en fait c'est connoté, c'est associé à ça, donc forcément c'est rejeté par la société en fait. Oui, et à côté de ça on va te dire mais tout le monde en fait stime et tout le monde. Oui, ce qui est très drôle c'est qu'aujourd'hui quand on dit à des gens voilà moi je stime, j'ai besoin de stimer, très souvent c'est oui mais il n'y a pas que les personnes autistes. Non mais ce qui est vrai en fait. Ce qui est vrai, mais sauf que on aurait bien aimé qu'on nous dise ça quand on avait 10 ans. 8 ans là. Oui, mais encore une fois, tout le monde stime, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se ronger les ongles, ça va passer. Quelqu'un qui va fumer toute la journée, ça va passer. C'est pour ça que, en fait, très souvent, quand je dis aux gens... Quelqu'un qui va remuer de la jambe, ça va passer. Non, mais quand je dis aux gens que je stime, je pense que les 3/4 des gens, ils captent pas ce que ça veut dire. En fait, je passe des heures à agiter un lacet devant mes yeux, parce que c'est ça, mais en fait aussi, il y a un autre truc, c'est que les gens associent ces gestes à...
une réponse au stress en fait. Alors que c'est aussi quand on kiffe. Hein, En fait, c'est pas que du stress. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais, ça me permet de me centrer. En fait, les TDAH s'estiment aussi parce que ça les aide à se concentrer. Par exemple. Mais quand on a une grande joie, souvent, je sais que quand je suis excitée, enfin quand j'ai un truc d'excitation, de joie, souvent j'ai envie de stimuler. Enfin, ça me permet de réguler aussi cette joie, cette excitation. C'est ça. En fait, sinon, dès qu'il y a c'est ça. C'est que en fait, chez nous, les émotions et les sensations sont très fortes, sont très intenses en fait, et qu'on les ressent très fort et très longtemps en fait. Et donc que ce soit en fait une surcharge sensorielle ou une émotion plaisante, il faut qu'on la régule. Regarde tout à l'heure quand il y a la glace à la cannelle. La quoi? Il y a de la cannelle. La cannelle, Wolfie. Vas-y, faut que je m'arrête, sinon je vais pas m'arrêter. Les membres de l'équipage vous remercient d'avoir choisi la compagnie The Wolf Clan. Nous espérons que vous avez fait un bon vol et vous souhaitons un excellent séjour. À bientôt à bord de Ça se dit pas. Attention, cher Wolf, préparez-vous pour l'atterrissage. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le flapping. J'essaie d'imiter le bruit du flapping. C'est quoi le flapping? C'est dur à expliquer, dis donc, c'est dur à décrire. C'est quand on fait un mouvement. C'est le fait d'agiter les mains, ses mains et ses bras. Comme un des ailes, un petit peu. Voilà, c'est ça, comme des ailes d'oiseaux, en fait. Plus souvent, on le fait avec des manches, par exemple. Et on appelle ça le flapping parce que ça fait flap, flap, flap. En fait. Ouais. Enfin, en anglais, en tout cas. Et ça, par exemple, comme le balancement, en fait, hein, c'est un mouvement assez... c'est mal vu, quoi. Enfin, vraiment, on se demande qu'est-ce que fout la personne. Ouais, quoi. bah ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on se disait, on était en train de chanter gna 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 gna, et on était en train d'agiter un peu nos bras. Et tout de suite, on a eu un regard désapprobateur. Wouhou. Oui, c'est ça. Il y a un monsieur qui est passé qui nous a regardé super bizarre. Alors qu'au fond, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait que chanter et agiter un peu les bras, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus... Donc c'est fou quand même à quel point on est réduit... Enfin... Ouais, à quel point vraiment on nous laisse peu d'espace pour nous exprimer, en fait, dans l'espace public. Déjà, l'espace public, il est fait pour certaines personnes et pas d'autres. Hein. Ouais, clairement. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Un truc aussi qu'on fait pas mal quand on est en ville ensemble et tout, c'est les écolalis aussi. Mais les écolalis, mais quel plaisir. Ouais, mais les gens pensent qu'on se fout de leur gueule, en fait. C'est pas parce qu'on répète ce que dit quelqu'un et qu'on le répète 15 fois. Oui, parce que les écolalis, c'est ça, hein, c'est l'idée que d'avoir quelqu'un pas loin, là, dans la rue, qui va dire oh là là, c'était génial, et nous on répète oh là là, c'était génial, en fait. Et c'est trop un plaisir pour nous de faire ça, en fait. Ça, répéter ça veut des pas mots, dire qu'on se fout de la gueule de la personne. Deux fois, c'est le cas. Oui, des fois, ça nous amuse parce que la personne l'a dit sur un ton particulier. Après, c'est vrai qu'on parle pas assez du plaisir, quoi. Du plaisir que... Oui, mais parce qu'encore une fois, c'est associé à un comportement pathologique, en fait, le STEAM. Alors que c'est un kiff, c'est un grand kiff. Moi, ça me prend beaucoup de temps dans ma vie et franchement, c'est génial, quoi. Mais pareil, hein, quand on écoute une musique en boucle, quand on mate les mêmes séries, tout ça, c'est du STEAM, en fait. Tout ça, c'est de la stimulation, c'est de la régulation, en fait. Ou du grand kiff, mais ça peut être de la communication aussi. Hein. On oublie aussi souvent que ça peut être un outil de communication, en fait. Ouais. Souvent, en fait, les TDAH ont besoin de stimulation. Mais quand il y a trop de stimulation, ça peut mettre en surcharge notre côté autiste, en fait. Et moi, ce que je te disais, quand je suis en STEAM vocal très poussé et que je suis trop fatiguée, tu te fatigues toi-même, en fait. Bah, je me fatigue moi-même, en fait. Et là, tu te dis, mais putain, en fait...
Oui, et tu d'un sais plus quoi faire. D'un tu vois. côté, ça régule et d'un autre côté, ça épuise aussi. Voilà, les matins quand on partait à Aix-en-Provence et que moi j'étais en mode levé déjà, ça faisait 3 heures que j'étais levée et que j'étais sur la route et que j'arrêtais pas de gueuler là et de steamer et de chanter et machin, et toi, enfin au bout d'un moment ça casse les oreilles aussi, tu vois. Non mais c'est vrai, et en fait moi souvent il y a des gens quand je les vois steamer ça m'insupporte aussi. Mais voilà, ce côté contradiction, moi j'ai une musique, j'ai 40 milliards de musiques dans la tête. Bon, ça c'est de l'hyperactivité cérébrale, c'est encore autre chose, mais pareil, ça m'épuise en fait. Je sais pas, moi je sais que des fois, je suis avec des gens pendant plusieurs jours et je peux pas vraiment steamer parce que, ou je peux pas steamer suffisamment longtemps en fait. Parce que je sais pas, on fait des choses, parce que je suis happée par les interactions et puis parce que mine de rien quand je suis avec des gens je vais pas steamer à la même fréquence que quand je suis seule en fait, c'est évident, tu vois, parce que même si je steam maintenant publiquement, c'est pas pareil que quand je suis seule chez moi et que je peux steamer pendant 1 heure à donf, quoi, tu vois, c'est pas le même steam en fait. Ça a pas la même fonction, enfin ça part pas du même endroit en fait. Non, et puis chez moi j'ai pas le regard de l'autre, donc mais ça aussi tu vois, quand on sort un steam toy en public, en fait tout de suite les gens nous demandent ce que c'est, oui, après, ça interpelle les gens, quoi. Ouais, mais en même temps nous en fait on le fait pour justement pour se délester un peu du regard de l'autre et de la pression qu'on a d'être en interaction. Oui. Et en fait... Nous, on aimerait bien que les gens ils nous demandent pas, en fait. C'est ça. Mais aussi, c'est peut-être pour ça que du coup, on a trouvé d'autres moyens de steamer. Oui, parce que c'est vrai que même aujourd'hui, ça peut m'arriver d'y penser à 2 fois avant de sortir un steam toy, selon le contexte dans lequel je suis. Pardon. Mais en plus, quand on parle de steam toy, les gens parlent tout de suite, ils pensent à sex toys. Ouais, ils savent pas ce que c'est. C'est fatigant, hein. Fatigués les gens. Les gens, en fait, quand tu parles de steam, les gens ils savent pas ce que c'est en fait. Oui, mais c'est de l'autostimulation en fait. C'est ça. Il y a un truc en fait c'est du jeu aussi en fait. C'est du jeu, oui. C'est appréhender son environnement. Enfin, je sais pas en fait. Moi, ça me paraît complètement instinctif en fait de faire ça. Pour moi, j'appréhende la vie par plein de sens. Et c'est comme si le steam c'était un 6e sens en fait. Tu vois ce que je veux dire, j'appréhende aussi la vie par ce prisme-là en fait. Mais c'est ça. C'est comme un sens à part entière, quoi. Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est comment on découvre notre environnement, en fait. Je vois pas pourquoi il faudrait qu'on arrête de découvrir, en fait, à travers nos sens. Mais c'est ça. Les choses quand on grandit, quand on devient adulte. Et ou même le fait d'éprouver du plaisir à le faire, en fait. Mais oui. C'est ça. Mais c'est dingue, quoi. En fait, on vit dans une société très triste. Mais oui, c'est super triste. Très, très triste. Moi, en fait, en vrai, le moment où je me suis réconciliée avec ça, c'est le moment où j'ai compris que j'étais autiste. Moi aussi, voilà, en fait. C'est clairement là, en fait. Oui. C'est clairement là, et je dis, ah oui, je comprends mieux, quoi. Non, mais moi, ça m'a sauvé la vie. Hein. Ouais. De retrouver le steam, de comprendre en tout cas que j'étais autiste, TDAH et que j'avais moi, absolument besoin de faire ça. Comprendre que j'avais pas à me cacher pour le faire, que voilà. Et je me souviens, c'est marrant parce que maintenant j'ai quand même énormément l'habitude de sortir des steam toys en public, mais je me souviens de la première fois que je l'ai fait et c'était pas facile quand même. C'était pas facile, surtout qu'il y avait les questions des gens, effectivement. Oui, c'est ça. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Non, mais en tout cas, voilà, le steam, c'est quand même un truc super beau, en fait. Et c'est fou, quoi, que ce soit réprimé, tabou, qu'on fasse ressentir aux gens que c'est honteux. Tu vois, là, je pense aux artistes, en fait. Tu vois, combien de Mozart, de
plein d'artistes en fait qui ont créé des œuvres de ouf, mais qui du steam, enfin, c'est évident quoi. Il y a un truc, c'est sûr. Mais bon, quand une fois, cet artiste, ça passe mieux quoi. Tu vois. Bah, parce que voilà, ça prend des formes. Tu crois que le tatouage, c'est une forme de steam? De se faire tatouer? Ouais. Je pense que ça peut. Après, j'ai quand même plutôt tendance à penser que le steam, t'es quand même acteur. T'es pas passif quoi. Mais bon, je sais pas. Et l'automutilation? Malheureusement, oui. Il y a un truc de régulation. Ben, moi, j'arrivais plus à m'arrêter. J'ai mis beaucoup de temps à m'arrêter. C'était assez terrible. J'ai mis beaucoup de temps. Quand tu commences à le faire, voilà, il y a aussi on peut être addict à la douleur. Et puis oui, ça vient clairement soulager quelque chose. En fait, le steam, suivant le degré de surcharge sensorielle et émotionnelle, en fait, l'intensité peut être vraiment importante, en fait. Et ça peut même devenir, dans certains cas, dangereux. Alors, j'ai pas vraiment d'exemple, mais en fait, si, j'en ai quelques-uns. Enfin, moi, je pense, quand j'étais enfant, tu vois, je me balançais... des fois, je me balançais très, très fort, ou alors je tournais tellement vite. Enfin, j'aurais pu me faire mal, en fait, vraiment. Ou alors, il y avait des moments où le bruit, il était tellement fort que je tapais... Tu sais, ça, j'ai vu dans les vidéos de moi, gamin, là. Je tapais du poing contre mes cuisses, en fait. Ou alors, je prenais mon pied comme ça et je tapais, en fait, tu vois. Et je pense qu'on ne se rend même pas compte à quel point on peut se faire mal, en fait, à certains moments. Et je pense aussi... par exemple, quand... tu vois, moi, conduire, pour moi, c'est un steam. Ça me régule de conduire. Et du coup, je sais que j'ai tendance aussi, des fois, alors maintenant un peu moins, mais conduire vite, par exemple, c'est un truc, tu vois, faire un peu des rallyes. Alors la nuit, quand il n'y a personne, tu vois, mais je sais que ça me régule et ça déclenche certainement de la dopamine aussi au niveau du TDAH. Et du coup, c'est pareil, ça peut être super dangereux, en fait. Enfin, je pense que des fois, on se met dans des situations de danger... alors que ça nous régule. Et pareil, en fait, quand on steam avec les cheveux, ou alors les gens, du coup, qui s'arrachent les cheveux, ou alors moi, je fais de la dermatillomanie aussi, hein, en fait, le fait de se triturer la peau, là, des fois, quand l'anxiété, elle est trop forte, je me rends compte que je suis en train de faire ça. Et ça, alors, c'est classé dans les troubles du comportement, avec la trichotillomanie, c'est ça, non? Le fait de s'arracher les cheveux. Et notamment aussi avec le TOC, du coup, comme je disais l'autre soir. Le TOC aussi entre dans ces troubles du comportement, mais qui sont en fait... En fait, on sait qu'il y a beaucoup d'autistes, et certainement de personnes TDAH aussi, qui ont des troubles du comportement de ce style, en fait. Dermatillomanie, tout ça, là. Et TOC. Et moi, vraiment, vraiment, je me demande si le TOC... entre pas dans cette catégorie du steam et de la stimulation pour moi, que ce soit d'ailleurs quand je me fais chier en fait et quand je suis en mode dysfonction exécutive du TDAH, que j'arrive pas à bouger et que du coup en fait j'ai besoin de stimulation mais qu'en fait j'ai pas la force d'aller faire de la photo ou de danser ou quoi, en fait mon cerveau il commence à partir en mode stimulation, mais TOC. Donc, stimulation anxieuse et tout. Et là, pareil, en fait, ça peut déclencher des meltdowns. Enfin, je pense que suivant le degré émotionnel ou sensoriel, ça peut déclencher à hauteur un steam qui peut nous être néfaste, en fait. J'ai chaud, et puis... je suis toujours en train de toucher ma jupe. Et ce globe qui tourne, t'as vu? Vas-y, passe à l'autre. Je suis un peu addict par même. Je vois. Ma jonque. Jeu du TOC. Le jeu du TOC. Votre but, rentrer tous vos pions dans leur maison. Ah oui, bien enfermé à la maison, le jeu du TOC. Attention, certaines cartes précieuses vous autorisent des déplacements très particuliers. Putain, c'est une métaphore du TOC. Pour la fête, ça se dit pas. Des confettis canons. Tu feras le ménage après. Bah oui. Excusez-moi,
Comment on appelle l'objet pour regarder les étoiles déjà? On n'arrive pas à retrouver le mot en fait. Les étoiles? Oui, ça là, regardez. Vous non plus, vous vous rappelez pas? Cosmos là, pour regarder les étoiles. Télescope. Merci. N'arrivez pas à le retrouver. Merci. Mais tout ça, Bon, ben voilà. Moi aussi j'aurais glissé. Pardon. Non mais wesh, quand je mordais le cochon d'Inde à répétition à 2 ans, personne s'est dit qu'il y avait un souci, quoi. ça se dit pas. Schling, 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 schling. Et il est 2h22. 2h22, 2h22, 2h22 minutes, 2h22. Ça ne se dit pas.